On va terminer sur Moed Altrad, donc il est toujours absent du conseil municipal. Vous avez des nouvelles? Il va bien? Alors, Monsieur Moed Altrad n'est pas absent du conseil municipal, il est représenté par notre groupe et par Monsieur Serge Guispin, qui a souvent sa représentation. Monsieur Moed Altrad fait des réunions avec l'ensemble de son groupe avant chaque conseil municipal, dans lequel nous abordons tous les thèmes qui seront abordés dans le conseil municipal. C'est quelqu'un qui n'a pas abandonné sa ville, c'est quelqu'un qui, si je peux le rappeler, a apporté depuis l'élection municipale à maintenant le Brennus, il a le championnat de France de rugby, la Coupe d'Europe de rugby à Montpellier, donc c'est quelque chose qu'il a Non, ramené. ça c'est de l'immatériel. C'est pas de Ici l'immatériel c'est de l'immatériel. Regardez, est depuis l'élection de Michael Delafosse, son groupe est passé de 4 milliards à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. effectivement. Donc, à ma connaissance, il participe peu au développement économique de Montpellier. Alors, À part l'immatériel. Alors, le alors, bouclier de Brennus, alors, mais enfin, c'est pas la saison. c'est pas de l'immatériel, si je peux me permettre de vous couper. Quand on a investi 100 millions d'euros dans les 10 dernières années dans le club de rugby de Montpellier, qui était en faillite, et qu'on ramène un titre à Montpellier, 2 titres à Montpellier sur 2 ans, c'est pas de l'immatériel, ça concourt à faire de Montpellier, de la faire briller et de faire parler de Montpellier. C'est au même titre que quand on veut ramener Montpellier, capitale de la culture. On ne peut pas se réjouir que Montpellier soit champion de foot en 2012 et on dire que ça rapporte beaucoup à Montpellier et pas le faire sur le rugby. La deuxième chose aussi, en dehors du rugby, vous l'avez dit, il a développé son groupe de 4 milliards à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires de 2020 à 2023. Ça prouve que c'est quelqu'un qui arrive à développer son chiffre d'affaires, à chercher des recettes, ce qu'on cherchait, et des passer de 42 000 salariés à 65 000 salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait 65 000 fiches de paye. Il a refait son siège à Montpellier, c'est-à-dire une société qui, aussi grande et numéro 1 mondial dans son domaine. Est-ce qu'il paye ses impôts à Montpellier? Bien sûr qu'il paye ses impôts à Montpellier, sa taxe foncière à Montpellier, son D'accord. siège est à Montpellier, sa famille est à Montpellier, sa maison est à Montpellier. Oui, je Et sais. voilà. Donc, quelque part, et il a été acteur politique de la ville de Montpellier en se présentant pour pouvoir apporter une solution à la ville de Montpellier, à la présidence de la métropole. Et en plus, il travaille avec nous sur tous les conseils municipaux et il nous donne ses orientations et on est là pour apporter son regard au sein du conseil municipal. Quel est son lien avec Michael Delafosse? Alors, pour cela, je pense qu'il faut que vous avez son numéro de téléphone, vous êtes un journaliste qui Non, mais avez vous vos connaissez, sources. vous connaissez. Vous pouvez vous permettre d'appeler Monsieur Moed Altrad et de demander quelles sont les relations avec Michael Delafosse. Ben, c'est des relations, je pense, à première vue, on se respecte tous. On se respecte tous et il faut rester dans le respect et dans la construction. À titre personnel, je ne sais pas, il faut lui poser la question. Enfin bon, on se respecte tous. Vous avez quand même eu des mots durs. Vous avez dit ce plan d'investissement à propos de la ville est dans l'insensé. Alors, moi, à titre personnel, je n'ai pas Ah, peur. vous m'avez dit ça tout à l'heure. Je n'ai pas. Je l'ai Non, noté. non, je n'ai pas dit dans le terme insensé. Il est démesuré à ce jour. Il ne l'était pas il y a 2 ans. Vous savez, l'économie est une science qui n'est pas figée. Il faut savoir évoluer avec son contexte macroéconomique dans lequel se trouve aujourd'hui notre ville et notre métropole. Mais je ne m'inquiète pas et ne vous inquiétez pas, Montpellier était toujours une surdouée. On disait de l'ancien maire Georges Frêche, qui était un bâtisseur, on disait de lui qu'il était fou de tous ses projets et au final, bah, ça nous a amené ce que Montpellier aujourd'hui, c'est-à-dire la 7e ville de France, et c'est passé outre par Madame Mandrou, par Monsieur Sorel. Montpellier, c'est pas une ville d'hommes, dans le sens d'un homme providentiel. Montpellier, au vu de son endroit, on est à côté de la mer, on est ouvert à la Méditerranée, on fait le lien dans la Méditerranée entre l'Afrique, l'Espagne et l'Europe. Ne vous inquiétez pas, Montpellier se relèvera toujours et saura toujours trouver des réponses pour se relever. Nous survivrons à l'endettement alors. Il ne faut pas arriver à un surendettement et on est là pour y veiller. Merci et belle journée à vous. Merci de votre invitation encore, Monsieur Cuche.